La cooptation et non le piston. On voyait tout à l'heure que 37% des entreprises utilisent de plus en plus la cooptation. Alors, on se met d'accord sur la cooptation. Si je recommande quelqu'un pour ses compétences, c'est pas parce que je l'aime bien. D'où la différence avec le piston. Et désormais, la cooptation devient une technique qui est beaucoup plus transparente. C'est-à-dire que vous avez des entreprises qui mettent en place un système de cooptation reconnu et valorisé, en disant, si toi, salarié, tu me permets de recruter un poste, parce que tu me recommandes quelqu'un, que cette personne passe sa période d'essai, alors tu auras une contrepartie, qui peut être monétaire. Donc vous avez des entreprises qui monétisent jusqu'à 500 € la cooptation. Ou alors vous avez des entreprises qui passent en mode bon cadeau, coffret Smartbox, carte d'achat, voilà, pour un montant après qui est déterminé. Et ça, c'est hyper engageant pour vous quand vous cooptez quelqu'un, parce que c'est aussi votre crédibilité. Si je recrute quelqu'un qui ne fait pas l'affaire, ben, une question aussi un peu de confiance. Et en tout cas, ça permet de fluidifier le recrutement. Ça donne un nouvel intérêt. Et quand vous parliez par exemple de B2B, ben on ne connaît peut-être pas ma marque dans le grand public, mais les amis de mes amis avec qui je discute en soirée, on parle souvent de son job quand même. Notamment quand je ne connais pas quelqu'un, on peut parler assez facilement du travail. Voilà, ça peut faire partie aussi des façons de recruter. En tout cas, aujourd'hui, c'est un levier, et ça a été très difficile dans les entreprises, quand on lit les études, de monnayer la cooptation. Parce qu'au début, c'était non, si on donne de l'argent, c'est biaise. Et en fait, c'est une façon aussi de je m'engage dans le processus et je contribue à la création de la valeur de l'entreprise, puisque je recrute. Donc la cooptation, si on parle vraiment de recommandation, de réseau, c'est un vrai gain de temps pour l'entreprise. C'est un autre moyen de sourcing. Il ne faut pas le voir comme un unique moyen de sourcing, c'est un autre moyen. Ça permet de faire du recrutement participatif, qui est le grand truc à la mode. Si on est tout participatif, collaboratif. Et donc voilà, j'ai coopté mon frère jumeau, comme ça il se fera passer pour moi quand je voudrais faire la grasse mat. Voilà, j'ai un petit clin d'œil. Et puis le job dating. Alors, dans le commerce, on est les rois des job dating, mais ça marche dans plein de métiers. Le job dating, ce qui est intéressant, c'est finalement comment je crée un événement. Donc, il y a un côté marque employeur, je vais parler de ma marque, je vais parler de qui je suis, et on va rencontrer des personnes très rapidement. Et en fait, vous vous rappelez, là, quand on a vu le processus en 15 jours, le premier, c'est l'entretien téléphonique qui permet de fluidifier. L'entretien téléphonique, quand vous avez du volume en termes de recrutement, peut être remplacé par un job dating. Vous faites venir les personnes à un endroit et vous procédez à des recrutements, des entretiens, alors là, qui durent entre 10 à 20 minutes. C'est très très rapide. On fait une connaissance sur un bout de comptoir, on se note, on prend des éléments et on se rappelle après. Et vous devez rappeler le candidat dans les 48 heures qui suivent le job dating. Ça, c'est important. Je vous ai rencontré un quart d'heure, on veut aller plus loin, je vous rappelle 48 heures après. Quand on a organisé celui chez Hero, ce qu'on avait carrément fait, c'est qu'on avait fait un planning de recrutement, un planning d'entretien de recrutement après le job dating. Donc quand quelqu'un convenait, chaque binôme de recruteurs du job dating avait son planning et on calait immédiatement en disant voilà, on veut vous revoir, on est mardi, on veut vous revoir jeudi dans nos bureaux pour un entretien. Ah jeudi, plutôt début de journée, fin de journée, donc on battait le fer tant qu'il était chaud. Sur un job dating, vous pouvez rencontrer jusqu'à 80 personnes sur 3 heures. Sur celui de Hero, on a recruté 8 responsables de magasins et adjoints. Ce qui a été intéressant pour nous, c'était aussi de faire parler de la marque. Donc là, vous avez de plus en plus d'entreprises qui le font dans leurs locaux et qui le font, par exemple, dans la cafétéria, dans un endroit un peu image de l'entreprise.
pour voilà, faire déjà rentrer des candidats chez vous. Vous pensez que ça peut s'adapter à une PME? Alors, c'est compliqué. Je pense que là, pour le coup, ça n'a pas d'intérêt. Enfin, parce que si vous avez, en plus, pour 2 postes, faut que vous ayez du volume. Ça marche très bien, les job dating, si vous avez du volume en alternance, par exemple. Ou alors, il faudrait que ça passe par une fédération. Ou alors, ce que j'allais dire, avec plusieurs entreprises, on se regroupe. Vous regroupez plusieurs entreprises et vous montez l'événement, mais qui est au nom de... C'est un peu ce qui est fait quand tu travailles avec Pôle emploi, que tu par exemple, Oui, tout à fait. c'est le même public, mais je veux dire... C'est pas le même public, mais c'est dans le même esprit. On est d'accord. Mais oui, vous pouvez pas le faire tout seul. Enfin, il faut qu'il y ait une certaine force de frappe. Et pour vous, pour que ce soit rentable, il faut que vous ayez un volume important de postes à recruter. C'est pour ça que ça peut marcher sur les campagnes d'alternance dans des plus grosses structures. Quand vous avez 30-40 alternants, plutôt que chaque manager fasse les entretiens individuels, vous faites une espèce d'événement un peu sympa. Ça peut aider.